milima mabe papa yo sembola loboko ima kaina ganga kina lobakie konde yokolo ya ibikima konde yokolo ya misala ima papa na komiko mamae papa na komiko lemae yozamo hey papa banae yozamo eligana ngai papa yozamo Mokati minyolola Yozamo Mokwezi bashena famille Yozamo Mokwezi limitation yaya Yozamo Mokwezi na banana bikomba Yozamo Aya motabidi bakubye Yozamo Mobigisi malade incurable Yozamo Talebo setele paladadadada Ziala bapalia Helebo sapadala sonindele palia Halazo tola sopali telepa Lebodo sapali teliada Elabo sapada zuze telemanea Halada sopali yebosa Retele badadadada la zolebosa taladagaha Letele pala silibosa pata Lebadadele zibele bala sopalakata Ayalanada zole pala zuko tolosia La pala zua Ela tele pala sopala lelelele abasuta Le preso pala le katoloziada Ala tala sopala lelebo Le tele pala zile pala sipapa Elele basola pala deleka Lebo sokolo bada sole kanamandea Alabala sole pala sole bade Ele bada supulu Halala bada sole palia dega Elani sebali sitelea Halada la pala sole palia deka Inondolo sete la pala Halala pala sole pali telesia Halala kalabo sale pali telia Lebalu sipala katala zidea Halade pala la supaladea Kuyasi la pala bo seteleba Rekada so pala de lebeliada Halada dara bara 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 dele kasoleba ele pada sipele pala dega halade sele palia baba ele bo salatala balagada siatata ele pala zele pali dele le dele zitala zotoleza alabada rara ele la bosa ele telea katala mandeleba ala kola so pali telea ale bosa talagadea le bretala sitoleba retele sakela polazi repala setala rabada tala sopali tolia baba alalaba sopalia. Merci Jésus. Soit Biblia na yo. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ta Bible, nous allons ouvrir dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu te voie aujourd'hui. Que Dieu étende sa main aujourd'hui. Que Dieu envoie la parole pour toi. Que Dieu se fasse fort en toi. Amen. Alléluia. Amen. La jeunesse qui est là dérange, d'accord? Ceux qui sont là, soient concentrés. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi les gens se mettent dehors pendant ça te permet d'être concentré. Des choses de la part du Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Verset 6, il dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La dernière partie dit: il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen.
Amen. Il y a des prières qui sont exaucées. Et ça, Il y a des prières qui sont rémunérées. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des prières qu'on exauce. Il y a des prières que Dieu rémunère. Dieu rémunère. Paye la personne. Alléluia. Amen. Et rémunérer veut dire il a aimé. Il a apprécié. Alléluia. Amen. Il y a une dimension de prière qui est simplement quelqu'un qui vient parler à Dieu. Mais il y a une dimension de prière qui devient un service. C'est un service. C'est plus seulement parler. Non, c'est un service. C'est qu'on récompense. C'est un service qu'on récompense. Alléluia. Amen. Donc il y a une prière qu'on récompense. Donc tu ne parles pas seulement pour toi-même. C'est que tu es en train de prier. Ne touche pas seulement ta propre vie. Non, ça affecte la vie des générations. Ça affecte la vie de plusieurs. Anne n'a pas été vraiment exaucée en tant que telle. Anne a été rémunérée. Parce que ce qu'elle a obtenu a béni tout Israël. Amen. Échanger l'histoire à famille. Alléluia. Échanger l'histoire via bateau. Amen. Amen. Pendant 21 jours. Amen. Échanger l'histoire à RDC. Amen. Amen. Papa. Futangaï. Au nom de Jésus. Esprit de prière. Esprit de prière. Amène-moi. Emporte-moi. Gère-moi. Prends-moi en charge. Et amène-moi dans les lieux de rémunération. Nabisika eba futaka. Na kombo na Yesu. Dans ces 21 jours, je ne veux pas seulement parler. Je ne veux pas seulement prier. Je ne veux pas seulement être Je ne vais pas se mettre exaucé. Je ne vais pas se mettre exaucé. Rémunère. Amène-moi dans la dimension. Amène-moi dans la dimension. De rémunération. Betama boko loba papa. Nazo kote loba papa. Futanga lelo. Futanga na 21 jours. Yo lobaki. Kalukaka yo pambate. On ne te cherche pas en vain. On ne te cherche pas en vain. C'est toi que je cherche. Rémunère. C'est toi que je cherche. Récompense. Yonde nazoluka. Li fute monana. Li fute monana. Manoe monana. Na kompo na Yesu. Beta maboko zo sambela. Ozolopa, ozomata. Au nom de Jésus. Kapro satana barusha. Riyama sombro tanakaya. Et comme appel partagement, n'a pas d'accord foutement, n'a pas prié non, et ça la caca l'isolé, et ça la caca consoler la terre, et ça la caca ma plainte, et ça la combine la terre, car si le sabot là, et foutana, dans 2026, dans année à débordement, dans foutement, ma prière dans 2026, ma prière il y a janvier, il y a février, il y a mars, il y a avril, il y a mai, il y a juin, juillet, il y a août, septembre, octobre, novembre, décembre. Au futanga kobanda sikoyo ba prière Dieu sur la kosala na adeyo au futanga mais dans la dimension papa amène-moi dans la dimension de la prière qui paye, de la prière qui rémunère, de la prière qui récompense, de la prière qui paye, de la prière qui récompense et de la prière qui rémunère papa au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de monter, tu n'es pas en train de prendre tes prières, mais tes prières te paieront cette année. Dieu te paiera. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Est-ce que tu peux le dire ainsi? Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, le rémunérateur de ceux qui prient. Je veux que mes prières. Sakaparashata, Embroseta Lagaparati, Ramanosta Parakatea, Embrakato Soprahatana, Paruta Nakaya Taparazetane, Entakrapakoto Saparate, Embrakoto Rabanakia, Rapo Shakalagata, Entalaka Prosemarata,
Inasha hapahata. Barate naki amakompo shata. Embrakoto rapanakila. Embrosata lagabahata. Tu n'as pas demandé à la postérité de Jacob de te chercher en vain. Ceux qui s'approchent de toi, tu t'approches. Qui s'approche de toi, tu le rémunères, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous voici, Seigneur, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que je cherche, c'est toi que je cherche. Au nom de Jésus, lui fouti monana, lui fouti na simba, lui fouti na tatola. Au nom de Jésus, beta ma boko zoloba, beta ma boko zosambela, na kompo na Yesu. Pendant que tu pries, élève ton esprit, élève ton cœur, élève ton cœur. Que l'esprit de prière t'amène jusque là. Arrête d'écouter nos prières. Toi aussi prie, toi aussi prie. Toi aussi mets-toi à prier. Il rémunère seulement ceux qui le cherchent. Pas ceux qui écoutent les autres. Pas ceux qui regardent les autres. Pas ceux qui viennent assister les autres. Fais-le comme quelqu'un qui le cherche. Fais-le comme quelqu'un qui le cherche. Fais-le comme quelqu'un qui est venu pour lui. Fais-le comme quelqu'un qui est venu le chercher. Tu sais que celui qui a la clé. Tu sais que celui qui a la solution. Tu sais que celui qui a le dernier mot. Tu sais que celui qui a la main qui change la situation. Père, c'est toi que nous cherchons. Meya kapa, embrosa parata, entanuka panate, azumparata nahata, ashata lagapana tabara, embaruta nakaya bashata, ekroto nabaruta nakabarashate, embrosa kalabaha. Kelango sopro shagadagi, emtalaka parosha talabaha, klo kamanata baranta ria panase, klo panisa tanakia nabarata, klo. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Balance ses mains comme quelqu'un qui sait que Dieu le rémunère, que la rémunération du Seigneur est certaine. Sa rémunération est certaine. Il n'y a pas d'arriéré avec lui. Il n'y a pas d'arriéré avec lui. Il n'y a pas de dépôt pour les prières. Il n'y a pas de magasin de prières. Il n'en a que pour les exaucements. Il n'en a que pour les récompenses. Il n'en a que pour les rémunérations. Nous rendons gloire à toi, Seigneur. Nous célébrons ton nom ce soir. Nous élevons ce que tu es. Nous élevons ce que tu fais. Nous élevons ce que tu veux. Nous élevons ce que tu peux. Tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui sait que Dieu l'exauce. Dieu va te récompenser. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue ce soir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien, nous allons débrouiller avec le studio de ce soir. Le son n'est pas encourageant. Praise God. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que là où tu es, que tu sois ouvert à ton esprit. Prêt à recevoir. Nous entrons dans une nouvelle semaine. Deuxième semaine de ces 3 semaines. Qui, alléluia, 3 semaines. Là où nous prions et nous cherchons Dieu. Bonganga 3 x 4. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous continuons dans les 12 décisions. Nous commençons par la 12 décisions vers le débordement 2026. Alléluia. Amen. Nous sommes arrêtés à la 10e décision. 10e décision. Thank you, Jesus. Et la décision consistait en ceci.
Je ne vais pas seulement bénéficier de ce que les autres produisent. Moi-même, je vais produire. Moi-même, je vais produire. Et je vais apporter quelque chose. Tu vois, l'année a déjà commencé. Et nous sommes déjà le 15, c'est ça? Non, le 13, le 12, pardon. Nous sommes le 12. Et qu'est-ce que tu vas amener? Qu'est-ce que tu vas produire? Alléluia. Amen. Nous étions en train de dire, dans cette vie, tu es soit consommateur ou tu es contributeur, tu es distributeur, ou bien tu es producteur. Alléluia. Et le 5e, je ne veux même pas en parler. Quand tu es déjà consommateur, tu lui ressembles à celui-là. C'est un destructeur. Alléluia. Alors donc, c'est bien d'être consommateur, mais c'est mieux d'être producteur. C'est bien d'être contributeur. Tu apportes quelque chose sur ce qui est déjà, sur ce qui se fait déjà, mais c'est encore mieux d'être producteur. C'est bien d'être distributeur. Tu prends et tu distribues et tu fais prendre part aux autres de ce que les autres ont pu faire. Mais encore une fois, c'est mieux d'être producteurs, parce que ce sont ceux qui produisent qui sont la tête, qui sont toujours en haut et jamais en bas. Ce sont ceux qui produisent qui contrôlent le marché. Quand Dieu dit tu seras la tête et non la queue, c'est à ça aussi qu'il faisait allusion. Quand il dit tu seras toujours en haut et jamais en bas, c'est à ça qu'il faisait allusion. Et si tu ne comprends pas encore, c'est ça même le but pour lequel l'homme a été créé. L'homme n'a pas été créé pour être consommateur, ou alors un contributeur, ou alors un distributeur. L'homme a été créé pour être un producteur. Il dit les filles, hommes et femmes. Il est fit homme et femme. Il est fit, il a sali bango. Yes. Il est fit homme et femme. Et il leur dit soyez féconds et multipliez-vous. Soyez féconds, soyez productifs. Des produits des mains, des œuvres de mains, des œuvres des paroles, des œuvres des pensées. Ce sont des productions. Alors donc tu n'attends pas que les autres fassent pour que toi tu puisses en jouir. Non, fais travailler tes potentiels en Christ. Fais travailler les possibilités que Dieu a placées en toi. Il a placé en nous cela. Il les fit hommes et femmes. Ce n'est pas vraiment créer, c'est faire. Il les fit. Yes, il les fit hommes et femmes. Et il leur dit soyez féconds, soyez productifs. Tout ce qui te garde dans la sécheresse, si tu dis amen, va quitter au nom de Jésus. Toute pensée qui bloque, toute parole improductive, toute œuvre de main que tu fais que ça va en vain, que cela quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas productif. Amen. Alléluia. Amen. Soyez féconds et multipliez-vous. Donc tu produis quelque chose et les autres en bénéficient. Bien que tu peux aussi prendre des autres, mais tu dois être, parce que c'est ça même ton essence numéro 1. Soyez féconds. Je déclare dans VIP Church, chaque VIP qui croit en cet hôtel, chacun qui est attaché à cet hôtel, sois productif au nom de Jésus. Sois productif au nom de Jésus. Quand il n'y aura pas d'entreprise pour te prendre, tu vas en créer. Quand il n'y aura pas de bureau pour te recevoir, tu deviendras le bureau que les gens cherchent. Quand il n'y aura pas de porte pour te faire entrer, tu deviendras toi-même la porte pour les autres. En 2026, tu seras productif. Amen. Ayosa timide.
Amen à Esa violenté. Dis un amen de quelqu'un qui se lance. Dis un amen de quelqu'un qui produit des choses. Au nom de Jésus-Christ. À VIP Church. Toujours en haut, jamais en bas. Toujours en haut, jamais en bas. Lève tes deux mains, dis toujours en haut, jamais en bas. Dis-le avec force, toujours en haut, jamais en bas. Dis-le que ça vient du fond de ton cœur, toujours en haut, jamais en bas. Maintenant répète en 2026. En 2026, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations économiques ou politiques ou sociales, je déclare 2026, toujours en haut, jamais en bas. Au nom de Jésus, toujours en haut, jamais en bas. Au nom de Jésus, je le déclare, je suis productif. Bokauke kozanangate, na mayele nangate, na maloba nangate, na misala nangate, na nzoto nangate, na kombo na Yesu. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Ce que Dieu a dit, je vais l'accomplir. Ce que Dieu a dit va se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je déclare, il en sera ainsi. J'aimerais que pendant que tu es là, je sens qu'on doit le faire. Tes mains levées parce qu'il sera question de ce que tu dis aujourd'hui. Et tends ta main là où tu veux. Et commence à déclarer ce que tu viens de dire. Je suis productif. Ouvre ta bouche et commence à le dire. Ouvre ta bouche, commence à le dire. Au nom de Jésus-Christ. Nazo potambuma, nazo potambuma. Buma kitoko, buma ebele. Na kombo na Yesu. Mayele nanga ezo potambuma. Maloba nanga ezo potambuma. Misala nanga ezo potambuma. Na kombo na Yesu. Quelqu'un déclare, quelqu'un déclare. Quelqu'un déclare, ma vie ne sera pas stérile, mon travail ne sera pas stérile, mon ministère ne sera pas stérile. Au nom de Jésus-Christ, ma prochaine engagement cause à la stérilité. Au nom de Jésus, je produis positivement, je produis positivement. Au nom de Jésus, my God, my God. D'ailleurs, quelqu'un tiens-toi debout, quelqu'un doit se tenir debout et commence à marcher. Déclare-le, déclare et marche dans ta vie. Déloge tous ces esprits-là de stérilité, des Bokaouki, des famines qui ont occupé des territoires qui t'appartiennent. Makanis na yo comme suka, maïle na yo suka kakaka, na ebili kamba kosalate, maïle nanga esili. Le diable est un menteur. Mes pensées, mon intelligence est productive. Au nom de Jésus-Christ, maloba esilinga, le diable est un menteur. Ce que je dis produit des choses. La Bible dit l'homme se rassasiera du fruit de ses lèvres, du fruit de ses lèvres. Je serai productif. Aucune parole ne sera vaine. Mes paroles produisent des bons résultats, résultats positifs. Osolo bangolo kola mutazolala, osolo bangolo kola mutualembi, osolo bangolo kola mutaorecité. Le bacom, dis-le comme quelqu'un qui produit, dis-le comme quelqu'un qui remplace. Tu remplaces la sécheresse par la productivité. Au nom de Jésus, mais kota panasha. Ikrota na balshate, remania shahata, embaroto na parate, shamaruta na kapahata. Samrata na galabashata. Glory to God. Yes, 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 yes. Pose ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête. Dis au nom de Jésus. Blocage à Mayele. Blocage na makanisi nanga. Nazo buka yango. Ma tête est productive. Mon intelligence est productive. Mayele et kangama. Nazo fungolango. Nazo décrété. Et fungwama. Et fungwama. Et fungwama. Na kokoma jamais. Na situation ici lisinga Mayele. Na kokoma jamais. Na situation ici lisinga Mayele. Au nom de Jésus, je déclare mon intelligence est ouverte pour être productif. La Bible dit Jésus leur ouvrit. Il leur ouvrit l'intelligence. Jésus leur ouvrit l'intelligence. Yesu na kati nangae. Afungolinga mayele.
na kombo na Yesu, na kati ya bampiaka, na kati ya ba arriéré de salaire, na kati ya bokauki, na kati ya ba crise économique, mayele nangai ezo sala, mayele nangai ezo sala, na kati ya mitema mabe bato, na kati ya négligence à bato, na kati ya indifférence à bato, mayele nangai kosukate, mayele nangai kosukate, na kombo na Yesu. Je déclare, mon intelligence est productive, mon intelligence est productive au nom de Jésus-Christ. Oye kanga kamayele eti kangaye, oye kanga kamayela bato poke batika la nase, poke batika na bokaoki, longola lo poko na yo, longola lo poko na yo. Toi le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence pour que les gens ne voient pas le bonheur de Dieu, pour que les gens ne voient pas la splendeur de la parole, au nom de Jésus. Ah, je te renverse, je te renverse au nom de Jésus, je te renverse, je te renverse au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, béni soit ton Saint-Nom. Amen, amen. Acclame le Seigneur et assis-toi. Praise the Lord. Alors donc demeurer dans la fréquence de la productivité. Qu'est-ce que moi j'amène? N'attends pas là pour dire non, quand on ne sait pas recevoir ton dossier, j'attends à la maison. Non. Non, non, tu dois et tu es productif. Il fit hommes et femmes et il leur dit soyez féconds, soyez productifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une intention de Dieu que je sois productif. Alléluia. C'est une mission de Dieu que je sois productif. Alléluia. Amen. Donc tu ne te mets pas là en train d'attendre que les choses viennent. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ainsi nous avons établi dans cette 10e décision, c'est que le mystère de l'indispensabilité. Tu restes indispensable. Yes, reste indispensable. Irremplaçable. Irremplaçable. Alléluia. Amen. Donc ça existe. Amen. Amen. C'est quand tu commences à te rendre compte que les gens t'oublient, ou tu n'es pas là, on ne se soucie pas. Il y en a même qui prient pour que tu partes. Il y en a qui prient pour que tu ne sois pas là, que tu ne viennes pas. Quand on voit ton appel au téléphone, il toise. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas ton cas. Je dis ça ne sera pas ton cas. Praise the Lord. Alléluia. Tout le monde fouille ceux qui consomment, mais les gens vont chez ceux qui donnent. Praise the Lord. Alléluia. Alors ne te mets pas là en train de développer des intelligences pour... Ne te mets pas là à développer des intelligences pour savoir comment soutirer des autres. Comment je vais prendre des autres. Comment je vais prendre ici. À l'église, comment je vais prendre. Au quartier, comment je vais prendre. Non. Tu as l'intelligence pour être productif. Voilà pourquoi on va te chercher. On va te chercher. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de l'indispensabilité. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la principale des langues. Praise the Lord. Alléluia. 11e décision. 11e décision. Je décide d'être un gestionnaire, un gérant fidèle, un gérant financier fidèle, ou alors simplement un gérant fidèle de ce que Dieu met entre mes mains. Alléluia. Amen. Je décide d'être un gérant fidèle de ce que Dieu met entre mes mains. Ça, c'est une décision financière. C'est une décision en rapport avec les finances. Praise the Lord. Alléluia. Dieu, Satan sait que dans tout
tout ce qu'il te donne, que tu ne te comportes pas comme le propriétaire. Non, que tu te comportes comme un gestionnaire, un gérant. Tu n'es qu'un gérant. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a donné, la force qui te donne, la jeunesse qui te donne, la vieillesse qui te donne, l'intelligence, la beauté, les diplômes, toutes ces choses-là, les enfants qui te donnent, le temps qui te donne. Un jour, il va te demander des comptes. Donc, Dieu veut que nous soyons des gérants. Yes, pas des propriétaires. Qu'as-tu fait de la force que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné? Qu'as-tu fait des gens que je t'ai donnés? Quand tu fais des enfants que je t'ai donnés? Matthieu 25, il dit, cet homme-là leur a donné. Jésus a multiplié plusieurs paroles, plusieurs paraboles, pardon, pour nous montrer que le royaume des dieux dans lequel nous vivons, c'est un royaume des rois. Yes, des rois gérants. Ce sont des rois gérants. Ce sont des rois du roi. Donc le grand roi est là et tous les autres rois gèrent les affaires de son royaume sur la terre. À quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Ça c'est Jésus qui parle. Il dit c'est comme un homme qui appelle ses serviteurs et il leur confie des talents. Et après un temps, il leur demande des comptes. Il leur demande des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Tout ce que Dieu te donne, il attend à ce que tu ne les gères pas comme toi tu penses. Arrête de te comporter en propriétaire. Arrête de te comporter en alpha et oméga. Arrête de te comporter avec ta propre sagesse, tes propres analyses, tes propres émotions, tes propres conclusions. L'autre égard là, le dernier, quand on l'a amené, il était emporté dans ses analyses, dans ses imaginations, dans ses conclusions, dans ses émotions. Il a dit, je savais que tu es un roi puissant et méchant. Tu peux moissonner là où tu n'as pas sémé. Et tu peux s'aimer là où tu n'as pas, dans ce qui n'est même pas à toi. Le roi lui a dit, il a appelé paresseux et méchant. Paresseux et méchant. Paresseux et méchant. Donc il ne veut pas travailler. Il veut être le boss. Il veut être le chef. Et il ne veut pas qu'on lui confie des choses. Et puis méchant parce qu'il n'aime pas les autres. Il ne pense qu'à lui-même. C'est un égoïste. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons des gérants. Le 1000 francs qu'il te donne, l'argent qu'il te donne, les bénéfices que tu gagnes, c'est en gérant que tu dois te comporter. Gérant, ça veut dire il y a quelqu'un qui est le propriétaire. Alléluia. Ces gens-là qui travaillent avec toi, qui travaillent pour toi, ces enfants-là, ce sont des personnes pour qui Jésus est mort. Jésus, il a payé son sang. Il a quitté sa gloire, il est venu sur terre. Alors arrête de comporter comme si les gens sont inutiles. Comme si tu peux le tourner, les bas, manipuler comme tu penses. Non, 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 tu es un gérant. Il a quitté la gloire, il a quitté le trône pour venir sur la terre afin de mourir pour l'humanité. Et il t'a donné le privilège de gérer ces personnes. Alléluia. Et pas non, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Ne dis pas que ce sont mes enfants. Tu ne connais rien du tout. Tu ne sais rien du tout. Alléluia. Ce sont des enfants de Dieu. Ou ce sont des créatures qui appartiennent à Dieu. Et il dit, je connais le projet que j'ai formé pour chacun. Praise the Lord. Il fait seulement que nous soyons des privilégiés gérants des choses et des temps et des hommes qu'il nous confie. Et alors quand il te trouve fidèle, bon et fidèle, il te confie encore plus. Il te confie encore plus. Voilà pourquoi il y en a qui sont aujourd'hui derrière
Très bientôt, tu seras devant. Parce que il t'a trouvé bon et fidèle. Bon et fidèle. Il dit, quel est le serviteur bon que le maître trouvera, qui ne maltraite pas les autres, qui donne la nourriture aux gens au temps convenable. Il dit, son maître va lui confier plus. Il va lui confier de plus grandes choses. 2026. Zamba Memo Likolo Koleka. Ton amen ne me plaît pas ce soir. Je répète, 2026. Zamba Peso Ebele Koleka a confié ma responsabilité Belé. Alors en matière d'argent, nous sommes des gérants. Décide d'être un bon gérant. 1 Corinthiens 4, verset 1 jusqu'à 2. Il dit là-bas en substance, il dit tout ce qu'on attend des gérants, tout ce qu'on attend des dispensateurs, tout ce qu'on attend des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Soient trouvés fidèles. Fais attention à ce mot-là. Soient trouvés. Soit trouvé, qu'il soit trouvé, qu'il soit trouvé. C'est qu'il y a toujours un temps où on va te chercher. Il y a un temps où on viendra voir. Tu te comportes comme si comme on ne le voit pas. Il dit qu'il soit trouvé. Qu'il soit trouvé. Yes, Bakutayaza fidèle. Bakutayaza fidèle. Alléluia. C'est ce qu'on attend des gérants. Qui soit trouvé. Le mot la trouver veut dire on va analyser. Yes, on va examiner. C'est vrai que tu as obtenu tel résultat. Tu seras audité. Alléluia. On va fouiller. On va trouver. Et on va fouiller. On va retourner. Bon, est-ce que bon, d'accord, il y avait ceci, il y avait cela. Bon, maintenant, pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas. Pourquoi il a mangé la dîme? Pourquoi il a détourné? Alléluia. Qu'il soit trouvé. C'est-à-dire après des recherches, après des investigations. Je prie pour toi. Et je prie pour moi. Que nous soyons trouvés fidèles. Que nous soyons trouvés fidèles. Alléluia. Écoute-moi, tu n'as pas affaire aux hommes. Tu n'as pas affaire aux hommes. Tu n'as affaire qu'à Dieu. Tu n'as pas de compte à rendre aux hommes. Alléluia. Tu as des comptes à rendre à Dieu. C'est à Dieu que devant Dieu que tu t'éteindras ce jour-là. Il va d'ailleurs, allô, il y en a qui pensent qu'ils vont discuter avec Dieu. Non, parce que quand seulement tu seras devant lui là, dans toute ta vie, rien que dans ses yeux, tu vas toi-même, tu sauras. Alléluia. Ça ne sera pas ton cas. Moi, je vais entendre. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je te confierai de plus grandes choses. Qui va entendre ça aussi? Dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des gestionnaires, des gérants. Alléluia. Amen. Alors en matière d'argent, yes, il y a des choses qui signalent que tu es un gérant. Ça ne se négocie pas. Si tu es un bon gérant, tu vas payer la dîme. Ça signale. Ce sont des signes. Quand tu es un bon gérant, en matière d'argent seulement, je ne parle pas encore en matière des humains, des gens, des relations, les chefs, les amis, les enfants, les subalternes. Ça, c'est autre chose. Et parce que là aussi, tu vas rendre compte. Yes, tu vas rendre compte pour tout ça. Praise the Lord. Mais en matière d'argent, les signes qui montrent, c'est tu payes la dîme. Alléluia. Tu payes ta dîme. Tout ce qui entre tes mains, il y a 10% qui ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Tu remets au propriétaire. C'est ça ce qui montre que tu es un bon gestionnaire. C'est un des signes qui montre que tu es un bon gestionnaire. Praise the Lord. Loba wolope palata. Isaïe Nzambe. Agé chapitre 2.
Agé, chapitre 2, verset 8. Agé 2, verset 8. Praise the living Jesus. Alléluia. Il n'y a aucun niveau qu'on atteint dans la vie où on est exempté de la dîme. Il n'y a aucune alliance. Il n'y a aucun testament, ancien ou nouveau, ou moderne, ou je ne sais même pas quoi encore, qui arrivera. Bon, voilà, la dîme n'est plus importante. Alléluia. Vouloir enfermer la dîme à un certain niveau de la vie, ou à une certaine étape, à un certain statut, à un certain niveau, quoi, statut. Yes, un certain statut. Donc, par exemple, les pasteurs, il y a des pasteurs qui ne payent pas leur dîme. Il y a des prophètes que tu vois à la télé. Ils disent aux gens, venez apporter les dîmes, apporter les soins. Mais eux-mêmes, ils ne donnent pas. Il n'y a pas un statut que tu atteins. Non, moi, j'ai déjà dépassé ce niveau. Alléluia. Non, la dîme, ça n'appartient pas à un statut. C'est moi pour les enfants. Oh non, comme moi, je ne suis pas salarié, je ne peux pas payer la dîme. Non, il n'y a aucun statut. Alléluia. Aussi longtemps que tu es vivant. Alléluia. Et que tu reconnais que tout vient de Dieu. Tu reconnais que Dieu est la source. Il est le propriétaire de tout. Tu payes la dîme dans tout ce que tu gagnes. Financièrement parlant, si tu 10% appartiennent à Dieu. C'est ça un gestionnaire. Aussi, j'ai dit aussi, il n'y a pas un testament quelconque, ou ancien ou nouveau. Je sais qu'il y a des élucubrateurs qui racontent des choses par-ci par-là. Non, voilà, l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament. Malheur à eux, parce que la dîme n'appartient à aucun testament. Oh, montrez-nous où est-ce que Jésus a payé la dîme. Montrez-nous où est-ce que Paul a payé la dîme. Ça n'appartient à aucun testament. Si Jésus n'avait pas payé la dîme, c'est qu'il a péché. Allô? Yes. Or, nous savons que Jésus a vécu sans what? Sans comment? Sans péché. Praise the Lord. Alléluia. C'est sous-entendu. Comme il a vécu sans péché, c'est qu'il a obéi à toute la loi. Or, même la dîme n'appartient pas à la loi. Si Pierre n'avait pas payé la dîme, c'est que Pierre a péché. Si Paul n'avait pas payé la dîme, c'est qu'il avait péché. Alors arrêtez avec des choses là et tout ça. Des choses qu'ils ont faites. On nous a peut-être pas tout dit, mais on nous dit que Jésus a vécu en toute condition humaine, sans péché. Ça dit sans briser la loi. Il est né sous la loi. Allô. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, la dîme n'appartient à aucun testament. Quand Abraham a payé la dîme, il n'était dans aucun testament. Il n'était, lui, Abraham, dans aucun testament. Il n'était pas dans un le testament, l'Ancien Testament a commencé avec Moïse. Quand Moïse est descendu de la montagne de Sinaï, avec les 10 lois, les 10 commandements, d'accord, et tout ce que Dieu lui a dit. Et alors, il a fait les enfants d'Israël, c'est loi. Et il a sacrifié un agneau. Et le sang là, il les a aspergés sur eux. Il a aspergé, il a fait l'aspersion du sang. Et Dieu leur dit aujourd'hui, vous entrez dans l'alliance. C'est là que l'Ancien Testament a commencé. Allô? Mais Abraham n'était pas dans ce que Moïse a seulement institutionnalisé. Yes, la dîme. Mais la dîme était déjà payée. Abraham a fait cela. Alléluia. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je suis la postérité d'Abraham. Alléluia. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Est-ce qu'il y a des fils d'Abraham en cellule? Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham en cellule? Alors la Bible dit faites les œuvres de votre père Abraham. Si vous étiez fils d'Abraham, vous allez faire les œuvres de votre père Abraham. D'ailleurs, Jésus est mort pour que la bénédiction d'Abraham vienne dans ma vie. Nazo déclaré la vie na yo. Okoyiba yanzambete. Oko détourné yanzambete. Amen.
Ce n'est pas parce que quelque chose a été maltraité. Non, a été maltraité. Alléluia. Amen. On s'est comporté la mauvaise manière. Ils ont mangé la dîme, ils ont volé les fidèles. Que voilà, la dîme, ce n'est que pour enrichir les pasteurs. Et alors les gens disent, la dîme n'est pas biblique. Au point qu'aujourd'hui, maintenant, même ces stupidités de débat des Lévites. Alors, il faut les Lévites. Attends. Obi Mama Pengo. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Amen. Mais moi, je n'ai pas le droit de toucher à la dîme. Ça appartient à Dieu. Ça appartient à qui? Je la paye parce que ça appartient à Dieu. Voilà pourquoi ils ont eu beaucoup d'argent mais ils ne deviennent jamais riches. Ils ont eu beaucoup d'argent pour voyager par-ci par-là. Mais ils deviennent, quand ils sont devenus des millionnaires, est-ce que ce sont des millionnaires? Alléluia. La plupart sont encore en train de louer. Ils achètent des voitures d'occasion. Praise the Lord. Yoko tonga ba usine. Yoko tonga ba villa. Yoko tonga ba concession. Yoko tonga ba cité. Amen ezababola. Loba amen aba gérant makambo nzambe. Dieu va te confier ses richesses. Dieu va te confier ses richesses. Au nom de acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Prenons la 12e décision parce que demain nous commençons autre chose. La dernière chose, la dernière décision. Praise God. Il n'y a pas que les dîmes, bien sûr, il y a les offrandes. Il y a les offrandes et tout. Mais ce sont des signes de bonne gestion. Praise the Lord. Dis je décide. Je ne t'entends pas. Dis je décide d'être un bon gérant. Alors 12e décision ici. Écoute ça, je décide que je ne vais pas prier pour ceux pour lesquels je dois travailler. Et je ne vais pas travailler pour ceux pour lesquels je vais prier. Je dois prier. Je répète, je décide. Je ne vais pas prier pour ceux pour lesquels je dois travailler. Et je ne vais pas travailler pour ceux pour lesquels je dois prier. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une très forte décision. Ça te place dans la place que j'appelle des responsabilités. Quand il faut prier, je prie. Quand il faut bosser, travailler, je travaille. La plupart d'enfants de Dieu ne font que prier, mais ils ne travaillent pas. Non, ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Ils ne travaillent pas sur leur travail. Ils ne travaillent pas pour... Non, ils ne travaillent pas. Ils font que prier. Et d'autres, ils pensent que la prière, c'est pour les faibles, ou la prière, c'est pour les distraits, ou la prière, c'est pour ceux-là qui veulent se faire passer spirituel. Alors ils négligent cela, ils travaillent, ils travaillent sur eux-mêmes, ils travaillent sur leur travail. Et ils ne viennent pas à la prière. Alléluia. Je décide 2026, je ne vais pas prier pour ceux pour lesquels je dois travailler. Et je ne vais pas travailler pour ceux pour lesquels je dois prier. Il y a des choses que Dieu seul peut faire. Et il y a des choses que moi je dois faire. Alléluia. Alors je ne prendrai pas la place de Dieu. Et je ne mettrai pas non plus Dieu à ma place. Non, ils ont makambo kotika na maboko ya Nzambe te. Yo moko simba na maboko. Et Nzamba kosunga yo. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. C'est très important ici. Ça va. Comment? En 2026, nous ne nous entendons pas avoir des minables au milieu de nous. Des personnes minables, médiocres. Alléluia. Nous allons prier comme si tout dépendait de Dieu. Et nous allons travailler comme si tout dépendait de nous-mêmes. Praise the Lord. Alléluia. Je bosse, je travaille et je prie, je travaille et je prie. Praise the Lord. Alors arrêtons avec ces gens de tromperie. J'ai remis tous entre les mains de Dieu. Praise the Lord. Et maintenant, surtout que nous venons faire entrer les orientations prophétiques. Où tu viens, Dieu te parle. Ça
Ça renforce encore la paresse. Zambasi alobi. Zambasi alobi. Eko salema. Allô. Non, Nzamba alobi eko salema. Moi je ne vais rien faire. Donc Nzambi moko ayebi eko salema. Dadi avait prophétisé. Et eko salema. Non. Allô. Tu te mets au travail pour ceux pour lesquels tu dois travailler. Travaille sur toi-même. Travaille sur toi-même. Deviens de plus en plus meilleur. Longola lokuta. Longola kanda. Allô. Longola buso bezana vinayo. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu n'entreras jamais. Parce que tu as encore une vieille outre. Yeah, tu as encore une vieille outre. Les choses nouvelles n'entrez pas dans les vieilles outres. Alors travaille sur toi-même. Apprends quand tu dois apprendre. Il y en a ici qui doivent retourner au banc de l'école. À sortir l'argent et payer. Paye les formations pour que tu saches comment on doit vendre. Paye les formations pour que tu saches comment on fait la gestion. Paye des formations. Si tu ne peux pas payer la formation, paye quelqu'un qui va faire la comptabilité pour toi. Non, 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 praise the Lord. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Quand je dois travailler, je travaille. Quand je dois prier, je prie. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Ah bah non, voilà, comme tu connais bien ton travail, comme tu sais comment on recrute, et tu as tout préparé, et voilà, et tu interviews tout le monde, et ils répondent tous bien. Et avec un bon français, ils ont tous réussi le maximum. Alors tu dis, voilà, tu es gâté. Tu as des bonnes personnes. Non, il y a des personnes qu'il faut scanner spirituellement. Il a répondu correctement, mais tu les scannes en esprit. Donc quand je dois prier, je prie. Quand je dois travailler, je travaille. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Alléluia. Napambolio. 2012. Tu ne seras pas 2026 pardon. Tu ne seras pas irresponsable. 2026. Tu ne seras pas irresponsable. Et si Kanzamba kolukayo akokutayo. Et si kabatu bakolukayo bakokutayo. In the name of Jesus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, c'est très important. Je peux en faire tout un séminaire. Alléluia. Amen. Toute une conférence, d'accord? De plusieurs jours. Les enfants de Dieu ont besoin de comprendre. Surtout Marambo, il y a 21 jours. La plupart des églises le font. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il y a des déclarations. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Tu pries, tu travailles. Quand tu rentres à la maison, bon voilà, prière, les moto. Quand Daddy a prophétisé là, quand le frère Mathieu a déclaré, c'est exactement ma vie. Non, on Clover. Allô. Tu peux emmagasiner des prophéties. Mais si tu ne travailles pas, alors il y a des choses que tu dois travailler toi-même. C'est le premier grand travail. Travaille sur toi-même. Parce qu'il y en a ici, dans ma Bible, au global en 2026. Allô? On te dit même le rêve que tu as eu. Et on te le confirme. Tu dis, Dieu a confirmé. Dieu a confirmé. Dieu n'est pas un imbécile. Qu'il donne son enfant. Celui qui le crée. Bon gérant. Celui qui est un bon gestionnaire. Il y a des richesses en Zambie. Des richesses de Dieu. Te le donne à toi. Seulement quand tu vois quelqu'un qui commence. Pendant 10 secondes. Dieu ne fera jamais cette il ne te donnera pas son enfant. Allô? Amen. Travaille sur toi-même. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que toi, comme tu es là, tu peux confier ton enfant à quelqu'un comme toi? Hein? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
travail sur toi-même. C'est un travail. Praise the Lord. Impose-toi des disciplines. Bandako vivre le kola muturu azana kacha likambozo zelepa nzambe. Commence à vivre comme quelqu'un qui est dans la chose qu'il attend auprès de Dieu. Oh, ça c'est fort. Je dois répéter ça. Alléluia. Commence à vivre comme quelqu'un qui est déjà dans la chose qu'il attend de la part de Dieu. Oh, nzambe fungolanga ba porte. Dieu fungolanga ba porte. Fungolanga ba porte. Alors, oui, il y a une orientation prophétique. Et il dit que tu es en train de prier et Dieu t'ouvre les portes. Dieu dit, il t'a ouvert les portes. Il t'a ouvert vers Gombe. Et ainsi de suite. Quand tu dors jusqu'à 11h, on ne sait même pas que tu es. Toi, tu ne dors pas en réalité. Toi, tu entres en coma. Praise the Lord. Alléluia. Donc il faut un mécanisme pour la moussayo. Il faut des moyens pour te réveiller. Parce que pour ton ensemble au fungola. Et aussi quand on a 5 heures. Ça demande que tu te réveilles à 4 parce que 5h30 on a la loue. 5h30 ici à la loue. Dans la loue, combien de gens embouteillage? Il faut la déjà 5 heures. Au sur les qui la loue. Tu dépasses déjà la loue. Praise the Lord. Au sur les qui Saint-Luc. Tu dépasses Saint-Luc. C'est que yo bi na a na 5 heures na 5 heures. Non, il faut pas nous travailler. 5 heures il faut la muka. Au sur Sokolimino. Olongoli solo à lobby. Allô. Allô. Ça c'est pas la prière. Ça c'est le travail. Est-ce que je peux parler comme un pasteur? Non, parce que nous avons tel pasteur comment il minimise Nzambe boy. Comment minimiser Nzambe? Amazon a toute puissance à cause de la nenga lingi. Oui, il va faire comme il veut. Mais comment na oyo Nzamba sali? Comment na voir? Comment na Nzamba sali? Ne veut pas dire qu'on lit à oya sali. Amen. Ce n'est pas consommer ce qu'il a fait. Parce qu'il y en a qui voient, mais qui ne mangent pas. Mais qui ne consomment pas. Allô? Yes. Moïse était promis, oui ou non? Est-ce qu'à Kotagi? Allô? Yes. Moïse a Kotate. Qu'est-ce qui a fait que Moïse ne puisse pas y avoir accès? Hein? Kanda. La colère. Kanda. La colère. Amoniango. Il l'a vu. Mais à Kotakite. Mais il n'a pas eu accès. Kanda. La colère. Allô? Yes. Je veux que tu vois. Le général là du roi, il a vu ce qu'Élisée avait dit. Demain à la même heure, il y aura l'abondance. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Pourquoi? Il dit même quand Dieu va ouvrir les yeux, ça ne peut pas se faire. Mais... Allô, il devait prier. Donc il était trop dans le travail et moins dans la prière. Et Maramonza, mais ça ne lui dit rien. Praise the living Jesus. Alléluia. J'aime un texte dans Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Thank you Jesus. Il dit ceci au verset 17. Néhémie chapitre 4, verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. J'aime ça. Alléluia. Le bokomongo bazo travailler. Le bokomongo basimbi mopanga. Le mopanga là, il est payé. Praise the Lord. Ça dit dans l'autre main je travaille. Dans l'autre main j'ai la parole de Dieu. Alléluia. Je suis un homme qui connaît la parole, qui prie la parole. Je travaille la parole. Mais je travaille. 2026 bakomone la yote. Bayena makamba molimo bakokuta yo. Bayena makamba misala bakokuta yo. C'est comme Daniel. Il priait et il travaillait. On a fouillé pour savoir où est-ce qu'on peut l'attraper. Où est-ce qu'il a commis d'erreur. Au lieu de là, il a dit le. Au lieu de il a dit elle. On a fouillé partout. On n'a rien trouvé. Il priait. Il priait tellement qu'on a pensé qu'il était prophète. Et aussi il travaillait. On n'a trouvé aucune faute. Quand tu dois délivrer, délivre correctement. Non, quand tu dois produire, quand tu dois offrir, quand délivre de bons résultats.
Alléluia. On va pas aller ailleurs, on va venir chez lui. Praise the Lord. Dans aux Kangasuki comme il faut. Et mais avant Kangasuki semble la paix comme il faut. Bamzu Kangasuki bazo yibo be énergie na yo nyonso. Énergie na yo nyonso zo kende. Tant wa kei na énergie na yo tikali awa ba client basé sur société. Pour nini? Pourquoi? Oza yuma. Parce que na molimo oza yuma. En esprit. Oza aveugle, oza distrait. Alléluia. Yo ba yiba ka yo ba énergie à molimo. Alléluia. Ça ne sera pas ton cas. Oya okota na couloir na yo. Oya ko meka ko kanisa ta ko yiba énergie na yo. Ya ye nyonso kauka. Amen. Akauka ye mobimba. Akauka ye mobimba. On a zaki wana compte bongo na contact qui bien les zaki 150 000. Ce qu'on a compris et comme 123. Ce qu'on a vu sauter. Et ce n'est pas la première fois. L'autre jour là c'est 200 000 et bungi. 200 000 qui étaient perdus. Batona ni bayaka. Ces gens quand ils viennent. Na bino mama moko ayaki jour wana. Eh aselinga shimo ko et puis mbala moko temps na ayi binga mbongo. Eza baso bayi ba mbona molimo. Ali musinga mbongo. Il te vole l'argent spirituel. Masolo musu ko betango eza soni. Il y a certaines histoires les raconter c'est. Ko beta masolo abongo te. C'est honteuse. Alléluia. Et ko komela yo te. Ça peut pas t'arriver. Et sengeli komela yo. Ça doit pas t'arriver. O atana makanisi na ye. Agoya na idege no sala ayi ba yo mbongo na molimo. Aya apela moto. Amen. Apela moto. Apela moto. Praise the living Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est la décision. J'ai pris pour ceux pour lesquels je dois prier et je travaille pour ceux pour lesquels je dois travailler. Alléluia. Amen. Et quand je dois travailler, alors je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci? Je n'ai rien à faire. Comment tu n'as rien à faire? Comment tu n'as rien à faire? En réalité, quand tu dis tu n'as rien à faire, quand tu dis ça à des gens comme nous, ça veut dire aux autres qui s'en aillent. Je suis quelqu'un de mauvais cœur. Allô? Yes. Alléluia. Amen. Quand tu as un bon cœur, tu ne vas pas manquer à faire. Parce qu'il y a des gens ici qui cherchent des gens qui vont les aider. Alléluia. Amen. Toi, c'est comme tu ne veux pas aider sans que ba pesa yo, sans que ba futa yo. Wow, pesa nga combien? Ah, pesa nga ni. Ah, pesa nga ni. Qu'est-ce qu'il va me donner? Alléluia. C'est pas, voilà pourquoi tu es comme ça. Rends-toi utile jusqu'à ce que tu deviendras incontournable. Ah, alléluia. Où est-ce secret à vie? Alléluia. Rends-toi utile. Même dans nos villages, dans le quartier, on a appris cela. Balobaranini. Moi, nous allons bitinda zaranini. Aliak, allô. Rends-toi utile. Je suis quelqu'un de mauvais cœur. Si tu me donnes, ça va sécher. Rends-toi utile quelque part. Moi, nous allons bitinda. Aliaka bien. Azanga Bible wa koliati. Praise the Lord. Quelqu'un a compris cela? Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis Seigneur, je reçois 2026. Je reçois 2026. Avec ces décisions. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors on ne va pas répéter ces décisions à plus tard. Hein? Déjà allô. Déjà donc quand tu rentres aujourd'hui, où est-ce que je peux être utile? Il y a beaucoup d'endroits tu peux être utile. C'est parce que tu ne penses qu'à ce qu'on va me donner. Non, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Il faut que nous autour la batouma ina tongo. Ces gens c'est ça mon histoire. Je suis venu entrer dans le bureau là-bas, le chapelle de vainqueur.
au bureau. J'ai travaillé plus que ceux-là qui travaillent. C'était pas ce que j'ai cherché l'argent, d'accord. Mais tellement que j'étais là, je faisais tout. Je venais le matin. Le pasteur a dit, attends, jeune homme, viens. Attends, quand je te vois ici, je ne suis pas tranquille. On m'a dit, ah, Nini. Non, il faut qu'il ne loue comme bongo. Tu ne peux pas venir ici, tu foot à yoté. Alléluia. J'étais là. J'avais quoi délivrer, quoi livrer. Yeah, parce que je comprenais l'anglais, d'accord. Alors j'ai dit en anglais à traduire et tout ça. Parce qu'il faut avoir quelque chose. Oh. Et la vérité aussi, tu as quelque chose. Il n'y a personne qui n'a rien. Oh non, tu as quelque chose. Praise the Lord. Alors j'ai dit non, je ne suis pas venu ici pour l'argent. Je viens pour apprendre. Ça l'a touché. Et ça l'a vraiment, il vient apprendre. Le mois prochain, quand on va foutre à bateau, il m'a appelé. Alléluia. Rends-toi utile. Alléluia. De l'autre année, est-ce que je suis petit? Amen. Oh, voisin Azazoua. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aucun de nous sera petit au nom de Jésus. Amen. Et puis, dans mon cœur, na muke wana bapesi yo na kokumbaka mai wana kolekela bango mayele te o okomi oyo kokumbaka mai siko na trajectoire entre robinet na cuisine oleki devant salon sota na salon na chombo ya likolo mesa muto ate. Alléluia. Omati oleki chombo mutu bakomona yo te. On va pas te voir. Mais Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Parce qu'on t'a confié la responsabilité. Allez, le basali erreur. Ne sois pas plus intelligent que les gens. Bon, et tikali olozongi ça. Il faut personne. Non, il y a mon batinda kingai. Il y a senga qui a 20 000 francs. Ngana ke kuna na il faut personne ngana discuter. Parce on a 15 000, 5 000 les années. Les angai. Pour moi, c'est mon intelligence. Mon kolo yé mon quoi que ne ko tuna. Botekela ngel kona combien? Non, tu sais 15 000 francs. À découvrir aux autres 5 000 francs. À au confiance. Yo, au salaire confiance. Est-ce que tu vas lui donner la confiance? Tu as la perdre mbongo ko perdre jamais confiance à bateau. Amen. Oh, alléluia. Amen. OK, bateau li a péto. Beta maboko. Acclame fortement pour le Seigneur. Non, c'est très important. Mais ces choses, si elles sont en toi, tu n'iras nulle part. Est-ce que va confier un bon Est-ce qu'on peut te confier une responsabilité? On sait que tu vas bien le faire. Non, il faut balander en détail. Il faut vérifier ce qu'on s'allie en haut. Je dis au coquet de musique, pas seulement au coquet de musique en vitesse. Au coquet de musique en vitesse. In the name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Et quand j'étais là-bas, je me développais, je me perfectionnais. Mon anglais, c'était pas. Je ne savais pas parler, mais je savais écouter. Alors je ne dis pas non, comme je suis déjà entré. Non, j'ai travaillé. J'ai pris des décisions. Je n'écrivais plus des prédications en français. Allô? Je ne priais plus en français ou en lingala. Je priais qu'en anglais. Parce que Dieu ne va jamais me dire que ça lui faut. Alléluia. Alléluia. Et j'ai pris de toute façon, il y a un soupir. Praise the Lord. Un autre jour, j'ai vu mes notes que j'avais écrites à cette époque-là. Quand je lisais, j'ai dit ah! Ça n'a aucun sens. Mais ça m'a aidé à croître. Anglais, on a l'obaka Eli. Na tanga on a classe T. On a kena ce qui ni kali jamais. Car à bongo kaka, c'est rendre utile. Alléluia. Là, je viens de finir un livre, je l'écris en anglais du début à la fin. Allô, j'ai géré l'église de Cap-Vert, au Cap-Vert, pendant 4 ans. En anglais. Je faisais que prêcher en anglais, écrire en anglais, gestion en anglais. Les gens qui ont appris que j'étais francophone, il y en a au Babeti Libako parce que le pasteur comme Kosa. Le pasteur devient menteur. Alléluia.
C'est pas la blague. Ils ont dit non, c'est la vérité. Mais pourquoi il fait mentir? Il fait mentir. Non, on devait les convaincre. C'est un francophone, il n'est pas anglophone. Alléluia. Rends-toi utile. Rends-toi utile. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, je suis une bénédiction pour toi. Je suis une bénédiction pour ta vie. Na cause jamais problème na vie na yo. Amen. Acclame le Seigneur. Tiens, j'ai pris mon temps parce que demain nous commençons dans cette partie une autre série. Enfin, une autre chose, quoi, une autre chose. Mais là, retournons dans le langage des soupirs. Le langage des soupirs. Praise the Lord. Alléluia. On va lire un texte aujourd'hui. Ok, viens dans Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. On va lire un assez long texte, je crois que c'est important. À partir du verset 1er. Alléluia. Amen. Exode 30, verset 1er. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu les couvriras d'or pur. Le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux. 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or pur. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Alors je dois lire parce que ton voisin n'a jamais lu ce genre de passage. Verset 7. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs. Et lorsqu'il enrangera les lampes, c'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum ni étranger, ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Et une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Voilà, donc le texte là, je parle ici, le texte nous parle de ce qu'on appelle l'autel de parfum. L'autel de parfum. Quand tu vois le temple, ou ici le tabernacle de Moïse, quand tu viens, là, ici à l'entrée, il y a le voile. C'est l'entrée, tu entres. Tu entres et dès que tu entres, tu rencontres là des
devant toi l'autel d'airain. C'est là où se faisaient tous les sacrifices. Cet autel représente la croix de Jésus. C'est là que l'homme est face à face avec la sainteté de Dieu, parce que tu rencontres la sainteté de Dieu et que tu dois abandonner tes péchés. Alors, et puis après, quand tu passes l'autel, il y a là l'entrée. Il y a d'abord le bassin. Il y a un bassin de purification. Et puis à l'entrée de la tente. Yes, de la tente. Et quand tu entres dans l'entrée, tu entres dans les lieux saints. Et dans les lieux saints, quand tu entres, tu regardes à gauche, il y a le chandelier. Le chandelier avec cette branche. Et en face, il y a les pains de proposition. Suis-moi très bien, d'accord? Et quand tu passes, là il y a encore un autre voile. C'est les lieux très saints. Les lieux très saints dans lesquels il y avait l'arche avec les chérubins au-dessus et la couverture qu'on appelait le propitiatoire. Et dans l'arche, il y a la verge d'Aaron qui a fleuri. Il y avait aussi la manne et il y avait aussi la loi des Moïse, donc la loi. Les 10 commandements, si tu veux. Alors, maintenant, quand nous reculons à l'entrée du lieu très saint, juste après le chandelier et le pain de proposition, yes, il y avait là un hôtel, un petit, était plus petit, un hôtel qui était d'or, couvert d'or pur. C'est cet hôtel-là. On appelle ça l'hôtel des parfums. Alors cet hôtel-là faisait partie des endroits dans les temples qui devraient toujours être actifs, avec un feu qui travaille. L'hôtel des parfums, on y mettait des épices, des choses en tout cas, des combustibles, pour que ça soit toujours en train de brûler. Et en brûlant, ces épices-là, ça sentait bon, enfin, ça avait une certaine odeur. C'est l'odeur-là qu'on sentait dans les lieux saints. Alors cette fumée-là, fumée, dis avec moi fumée. Du fumée. Le bango makasi, le bas fumée. C'est cette fumée-là qui montait 24 heures sur 24. Alléluia. Donc la fumée montait 24 heures sur 24. Alors si on appelle ça l'hôtel des parfums. Je sais que ton voisin ça lui complique un peu. Maintenant viens avec moi, nous allons lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Ça devait brûler 24 heures sur 24. Et nous venons de lire, il a dit ça sera à perpétuité. C'est-à-dire, même dans vos descendants, cette histoire sera là. Il faut que ça soit toujours, chaque jour. Elle doit brûler, le parfum doit monter, la fumée doit monter à chaque instant. Ça ne s'arrêtera jamais. Jusqu'aujourd'hui, ça ne s'arrêtera jamais. Il dit le sacrificateur devrait entrer le matin pour attiser le feu, arranger les odeurs, les aromates, les épices là, d'accord, et aussi entre le deux soirs pour que le feu ne s'éteigne pas. C'était une recommandation stricte. Alors Apocalypse 5, verset 8, il dit quand il eut pris les livres, alléluia, quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplis des parfums, qui sont quoi? Qui sont les prières des saints. Alléluia. Amen. Les parfums qui sont les prières des saints. Alors donc c'est pour dire que l'autel qui était l'autel d'or, d'accord, l'autel des parfums, ces parfums là, quand ça montait en fumée, ça symbolise les prières et en même temps l'adoration. C'est un mélange de la prière et de l'adoration dans le sens de dévotion, dans le sens de je n'ai d'autre que toi.
Je n'ai personne que toi. Je ne sais pas où aller. 24 heures sur 24, tu y as toute ma vie. 24 heures sur 24, tu me monopolises. Je suis à toi. 24 heures sur 24. Et maintenant, regarde. Dieu dit, si vous lisez aussi dans Apocalypse 8, tu comprendras que c'était un hôtel. Ces hôtels là où ces encensoirs qui faisaient monter la fumée, c'est la prière des saints. Et cette prière-là ne montait pas en forme de feu. Ça montait en forme de fumée. En forme de fumée. C'était le fumée qui montait. Et puis ça disparaissait. Ça disparaissait. Mais l'odeur était là. Cela veut dire, Élie, il y a des prières qu'on entend, mais il y a des prières qu'on sent. En lingala, c'est compliqué, d'accord? Il y a des prières qu'on entend, il y a des prières que l'on sent. Sentir. Hein? Sentir, zolo, kolumba. Hein? Alléluia. Amen. Il y a des prières que Dieu entend avec ses oreilles. Il y a des prières que Dieu sent avec ses narines. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les soupirs, ce sont ces prières-là. Les prières que Dieu sent. Il sent. Nous avions connu un Dieu qui écoute les prières. Malheureusement, pour la plupart, ils ne connaissent que les dieux qui écoutent les prières. Mais il y a aussi le Dieu là. Il sent les prières. Ça va directement. Ça va directement dans son cœur. Alléluia. Quand tu sens, on n'entend pas l'odeur des parfums. On sent l'odeur des parfums. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors donc c'est cette dimension de la prière que représente le parfum, l'autel des parfums. Et quand Dieu dit que ça doit brûler 24 heures sur 24, c'est pour dire il y a une dimension de prière qui n'est pas une activité, qui n'est pas comme une activité. C'est-à-dire que tu commences, tu pries tous les jours de 6h à 7h. Tu pries tous les matins de 5h30 à 6h30. Et puis après tu pars au travail. Et puis encore le soir tu reviens encore prier. Tu pries de 22h à 22h45. Ça c'est une vie de prière. Elle est bonne, mais elle est encore petite dimension. C'est les prières que Dieu entend. Dieu nous attend dans les prières qui sont 24 heures sur 24. Et c'est la dimension de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. C'est prier sans cesse. C'est cette dimension des prières soupirs où on n'entend pas des paroles. On n'entend pas des paroles. On ne comprend pas ce que la personne dit. Mais Dieu sent. Il est en communion avec ton être. Il est en communion avec ton cœur. Il est en communion avec ce que ton corps sent, ce que ton corps exprime. C'est ça la fumée. C'est ça cette fumée-là qui se dissipe. On ne la voit plus, mais on sent que c'est là. On sent qu'il y a une odeur. On sent qu'il y a une présence. On n'entend rien. Et je veux dire ici, il y en a ici, tu vas entrer dans cette dimension où ta vie dégage l'odeur. L'odeur des personnes pour qui Dieu intervient. L'odeur des personnes pour qui Dieu, l'odeur des personnes que Dieu défend. Alléluia. C'est ça la dimension des soupirs. Il y a des prières qu'on entend avec les oreilles, mais il y a des prières qu'on sent dans les cœurs, qu'on sent dans les nez. Alléluia. Alors les soupirs inexprimables
les soupirs inexprimables, ce sont des prières qui ne sont pas verbales. Ce sont des prières qui ne sont pas verbales. Qui ne sont pas verbales. Ce ne sont pas des phrases structurées. Il y a des phrases structurées. Et nous avions été longtemps enseignés là-dessus. Et c'est bien. C'est bien. Mais ce que nous sommes en train de faire dans ce Bonganga 3x4, c'est de nous dire, allons plus loin. Avançons plus loin. On nous a enseigné cela, que tu ne peux pas venir devant Dieu avec tes propres paroles. Tu dois avoir la parole de Dieu. Tu dois rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Tu dois savoir formuler. Seigneur, il est écrit dans ta parole. Et voilà, tu as dit ça, ça, ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit. Et c'est bien. Tu es en train de rappeler. Il dit, réveille ma mémoire, rappelle. C'est une dimension. Mais la dimension de soupir, tu n'as pas besoin de formuler, de structurer. Non, tu n'as pas besoin de structurer. Nous avons appris, voilà pourquoi beaucoup sont renfermés dans ce que j'appelle le triomphalisme dans la vie de prière. Pensant qu'ils sont bien parce qu'ils savent quoi dire et comment dire. Il y a des experts dans la prière. Quand tu les entends prier, tu y es intimidé. Quand tu les entends parler dans la prière, tu auras l'impression que toi tu ne pries pas. Et c'est bien, je ne pas dit que c'est mauvais. Alléluia. Mais il y a un piège dedans. Ça te renferme dans l'idée que j'ai parlé, j'ai dit ce que je devrais dire. Il y a un moment, il y a une étape, il y a des situations qui ne demandent pas de structuration, des paroles structurées. Non, ça n'arrive pas. Ce n'est pas suffisant pour régler la situation. Les choses qui doivent se passer en 2026, les paroles ne vont pas suffire. Il faut passer la dimension. La dimension de l'autel des reins, la dimension des vases. Il faut dépasser. Il faut arriver à l'autel où il n'y a rien d'autre que l'autel de parfum qui te sépare de Dieu. Alléluia. Et le parfum qui entrait dans les lieux très saints, ça venait de là. Alléluia. Donc ce ne sont pas des paroles structurées. Ce ne sont pas des paroles consciemment articulées. Mais Dieu les comprend. Dieu comprend ces paroles. Et je suis en train d'aller doucement, petit à petit. Yes, parce que je suis vraiment en train de t'amener. Parce qu'une fois quand tu arrives dans cette dimension, tes soupirs, alléluia, tout le reste va perdre le goût. Tout le reste va perdre son ampleur. Yes. Et non pas que tu deviens inutile dans la société. Non, tu entres dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Où les choses pour lesquelles les gens s'inquiètent, les choses qui inquiètent les autres, toi, bien que tu n'en as pas, ça ne te dit plus grand chose. Ça ne veut pas dire que tu ne les auras pas. Non, tu les auras. Tu les auras d'ailleurs mieux que ceux qui s'en inquiètent. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois inquiété par les choses de la vie. Il dit ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux, regardez les fleurs, regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais votre Père les nourrit. Regardez les lys de la vallée, quelle que soit leur beauté. Même Salomon n'était pas vêtu comme eux. Mais vous, Dieu vous connaît. Il n'y a pas un seul cheveu de ta tête qui tombe à terre sans que Dieu en décide. Dieu ne veut pas que tu t'en inquiètes. Tu auras ces choses, mais il ne faut pas que ça devienne des choses qui te font manquer l'appétit, qui te font manquer la joie, qui te rendent complexé. Tu ne sais plus parler devant les gens parce que tu ne l'as pas encore. Tu ne sais plus. Tu es devenu trop susceptible. Parce qu'un piac est l'équipe. Et tu ne veux pas qu'on parle. On parle d'un piac, d'un piaqueur. Quand on parle d'un piaqueur, tu penses que c'est toi qu'on attaque. Ça n'a rien à voir avec ça. Les gens qui entrent dans les dimensions de soupir, ils ont perdu Somoya Makambo.
Alléluia. Parce que tout ce qui compte maintenant, c'est Dieu. C'est Dieu qui compte. Je ne sais pas si ton voisin voudrait aller là-bas avec moi. Et qui veut aller là-bas avec moi? C'est cette dimension-là que Anna a atteint. Et Samuel est venu gratuitement. Il est venu gratuitement. Tu vas construire gratuitement. Tu vas voyager gratuitement. Tu vas bâtir des cités gratuitement. Praise the living Jesus. Alléluia. C'est les fumées. Ça disparaît. Mais il y a quelque chose qui se passe. On n'entend pas du bruit. Mais on sent. Dieu sent. Il y a quelqu'un qui dégage une énergie. Il y a quelqu'un qui dégage quelque part. Alléluia. Praise the Lord. Quand Paul parle des soupirs, quand il a écrit les soupirs aux Romains, les Romains à qui il a écrit cela, les chrétiens romains étaient dans une condition des douleurs. Ils sont venus à Christ. Et voilà, ils ont cru en cet homme qu'on a crucifié nu. C'est une honte pour les Romains. C'était honteux, d'accord? Être tué comme un criminel. Mais on leur a fait comprendre que c'est lui notre roi. Alors ils ont cru. Alors la persécution a commencé. Et dans ces moments-là, nous avions cru à un roi qui est plus grand que le roi César, qui est plus grand que tous les rois romains. Mais nous voici ici victimes entre les mains des humains. Ils nous persécutent, ils nous frappent. Alors ces moments-là, ils n'avaient plus quoi dire. Ils ne savaient pas comment. On ne peut pas laisser les Jésus. On ne peut pas non plus retourner là-bas. C'est ainsi que Paul leur dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. En ce moment-là, passez au soupir. Entrez dans les soupirs inexprimables. Alléluia. Et c'est là que votre vie devient un sacrifice. Priez sans cesse. Alléluia. Alors donc les soupirs sont des sons. Sont des sons. Makelele. D'accord? Sont des sons. Bon, tu peux avoir raison, Mingongo. D'accord? Sont des sons. Yes. Sont des sons qui montent d'un désir dans le cœur. Quand les mots sont limités, quand les mots sont insuffisants, et la compréhension des choses que tu attends de la part de Dieu n'est pas complète. Elle n'est pas complète. Dans cette dimension, ça va te surprendre. Hein? Dans cette dimension de soupir, tu n'es pas obligé. Oh, je sais que c'est dangereux, mais je vais le dire. Tu n'es pas obligé de connaître les Écritures comme dans les prières des paroles. Tu dois savoir que la Bible dit ceci. Dans les soupirs ici, alors, tu n'as que besoin de savoir. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Et tu n'as rien et personne d'autre que Dieu. Alléluia. Je ne dis pas qu'ici connaître la Bible, ça ne sert à rien. Non, parce que tu dois connaître la Bible pour connaître les soupirs. Praise the Lord. Alors donc c'est là où les paroles, la compréhension est complète. N'est pas complète, mais tu entres là-dedans. Alléluia. C'est ton être tout entier qui est dedans. Et ça monte non pas comme du feu, ça monte comme de la fumée. C'est une fumée qui monte. Alléluia. Ce n'est pas de l'échec de la prière. Non, c'est cette dimension de la prière où seule la sincérité compte. Être sincère. Il ne connaît pas tous les passages que toi tu connais, mais il est tellement sincère dans son expression que sa sincérité lui fait attirer l'attention de Dieu plus que toi qui as la sainteté. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des dimensions où la sincérité est préférable à la sainteté. Être sincère. Être sincère. En fait, c'est ça Israël. Israël, on a lu la fois dernière, dans Exode 3, ils ont soupiré, ils ont gémi vers les dieux de leur père. Alors, ils ne connaissaient pas les dieux de leur père. Ils en avaient entendu parler, mais ils savaient que nous avons un Dieu. Notre père Abraham, Isaac et Jacob. On
servi un Dieu. Et ici en Égypte, là où nous sommes, nous voici maintenant dans l'esclavage. Alors ils ont gémi, ils ont soupiré. Et Dieu dit, j'ai entendu leur gémissement. J'ai entendu leur soupir. Et je suis descendu pour les secourir. Ils ne savaient pas quoi dire et comment le dire. Mais ils soupiraient. Et en soupirant, Dieu est descendu. Cette année, Dieu va descendre pour quelqu'un. Dans cette saison, Zamba qui t'apprend dans les Cambonayo. Les gens vont dire, mais tu as prié à quel moment? On ne t'a pas entendu le dire. Non, il y a des choses qui jaillissaient. Et en ce moment-là, tu peux crier. Tu peux parler. Mais les choses que tu dis, la façon que tu parles, la façon que tu le dis, ce n'est plus de ce monde. Parce que ce sont des soupirs. Alléluia. Alors nous, les enfants, ils ont soupiré. Et Dieu est descendu. Il a récupéré leur situation. Nazo sambe na nzamba récupérer situation na yo. Nzamba ko fandi so pembeni yemo ko koti likambo na yo. Akocha yo pembeni asimbi makambo na maboko na ye. Ozolo ba mena na bien te. Loba mena bato bazo soupirer. C'est une prière qui ne demande pas de vocabulaire. Alors on va terminer. Posons-nous la question maintenant. Pourquoi alors, au lieu de 400 ans, les enfants d'Israël ont fait 430 ans? Alléluia. Parce que Dieu avait dit à Abraham, ils seront en Égypte pendant 400 ans. Mais comment ça se fait qu'ils ont fait 430 ans? Et je te réponds directement. C'est ce qui a amené au soupir. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que l'heure est déjà passée. Le temps est déjà passé. Ah, je suis l'équipe. Ma camarade, il fallait y aller karaté. Mais nzamba kana ngwende na ye. Nzamba ngwaza kaka mesko. Azawa pina minito. Pour utiliser malobanini. Je vais prier comment? Nous ne savons pas ce qui nous convient de dire et comment nous devons le dire. Mais par des soupirs. Alléluia. Je vois quelqu'un recevoir une audience. Audience la présence en Zambé. Tu vas recevoir l'audience devant Dieu. Avant même ceux-là qui ont commencé à prier avant toi. Tu recevras une audience avant ceux-là qui ont prié avant toi. Makamno banako salema en vitesse. Makamno banako koma en vitesse. Alléluia. Atana pongi nzamba ko pesa intervention. Atana katia kolala na yo. Nguyana nzamba banako sala pona yo. Parce qu'il y en a quand ils dorment, ils prient. Yes, il y en a quand ils mangent, ils prient. C'est cette dimension-là. Tu pries même quand tu dors. Tu pries même quand tu n'es pas conscient. Tout en toi est en train de prier. 24 heures sur 24. L'hôtel des parfums. 24 heures sur 24. Praise the Lord. Alors les enfants d'Israël ont commencé à soupirer. Et c'est là que Dieu est intervenu. Restons rapidement, écrivons si nous pouvons. 3 raisons, peut-être 3 raisons. Pourquoi est-ce que ça a dépassé 400 ans? 1, rapidement. Le temps est passé. 1. Parce qu'ils ont considéré Égypte comme leur point final. Leur point final. Alléluia. Les gens n'atteindront jamais la dimension de soupir quand ils considèrent les choses de ce monde, les choses que les hommes peuvent offrir comme leur point final. Alléluia. Ils se sont installés. Ils ont quitté là où ils étaient et par leur père Jacob, et ils sont venus parce qu'il y avait la famine dans cet état-là. Il y avait la famine dans cette époque. Alors, ils se sont déplacés comme il y avait Joseph. Alors il les a reçus et ils se sont installés à Goshen. Et alors ils ont retiré leurs souliers, leurs vêtements, et ils ont écarté les jambes et ils se sont assis. Et il va fandi. Alléluia. En swahili on dit banastare. En Égypte, alléluia. Dieu t'a promis des choses meilleures. Il y a des gens ici, tu considères certains endroits comme final. Les choses de Dieu, tu ne veux pas aller loin. Les choses de Dieu, tu es trop réservé. Les choses de Dieu, tu es trop calculatif. Diplôme na yo, mbongo na yo, libala na yo, bana na yo, ce n'est pas ta finalité. Il y a des choses meilleures devant toi.
Si Israël n'avait pas soupiré, c'est parce qu'ils pensaient que ma fin est ici. Ils ont pris ce que j'appelle, écoute ça très bien, Élie, ils ont pris une décision permanente pour une situation qui est temporaire. Ils ont pris une décision permanente pour une situation qui va passer. L'Égypte va passer. Et alors ne décide pas permanemment pour un endroit qui est temporaire. Et alors beaucoup ne soupirent pas. Beaucoup ne sont pas en train de soupirer parce qu'ils prennent des décisions permanentes pour des situations temporaires. Les choses qu'ils décident de faire, ça aura des répercussions éternelles contre leur vie. Entre-temps, la situation là pouvait passer. Ça va passer. Ça va finir. Le monde va passer et sa convoitise. Alors ne va pas sacrifier ta vie sur des choses qui vont passer. Israël s'est installé. Et alors, ils ont oublié Dieu. Et le temps est passé. Alléluia. Donc, c'est la première raison. Ils se sont installés là où ils devaient être que des passages. Ils ont considéré comme leur destination ce qui n'était que leur transition. Donc, c'est la première raison. Beaucoup ne soupirent pas parce qu'ils pensent que ce que le médecin a dit, c'est final. Ce que les hommes ont dit, c'est final. Comme il ne m'a pas payé, je ne vais pas manger. Comme j'ai des arriérés, je ne vais pas manger. Le diable est un menteur. Tango batu bako suka, Nzambe no abanda, Nzambe no mimonisa. Les enfants, alors ils étaient là jusqu'à ce qu'ils ont compris. Au-delà de l'Égypte, il y a un endroit que notre Père nous a préparé, que notre Dieu nous a préparé. Alors ils ont commencé à gémir, ils ont commencé à soupirer. Nous soupirons pour ces choses-là. Deuxième raison, rapidement. Deuxième raison, ils ont goûté les délices. Les délices de l'Égypte. Ils ont goûté les délices de l'Égypte. Alléluia. Quand nous lisons Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Verset 5. Nombre 11, verset 5. Il dit, nous nous souvenons les poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, c'est-à-dire les pastèques. Alléluia. Des melons, des poireaux, des oignons, matungulu, des ail. Alléluia. Ils ont goûté à toutes ces choses de l'Égypte. Alors, ils ont pensé que c'est la finalité. Il y a des choses auxquelles les gens ont goûté. Tu vois, le monde a une distraction telle que tu vas penser que tout s'arrête là. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire dans ce Bonganga 3x4. Il y a des dimensions. Et le Saint-Esprit veut t'amener là-bas. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des expériences extraordinaires. Anne ne pouvait jamais s'imaginer qu'elle était potentiellement capable de renverser l'histoire de tout Israël. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle goûtait à l'argent de Elkana. Elle a même dit à Elkana, donne-moi un enfant ou je meurs. Tu ne comprends pas. Alléluia. Dieu a des choses meilleures pour ta vie. Je dis Dieu a des choses meilleures pour ta vie. Dieu a des choses meilleures pour ta vie. La dimension des soupirs, c'est pour ceux-là qui savent qu'il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Alors c'est ainsi qu'il change, qu'il se transforme en machine de prière. Je ne prie pas de 5 heures à 6 heures. J'ai quitté cette dimension il y a longtemps. Je ne prie pas de 22 heures à 23 heures. Ou je ne prie pas au nom de 8 heures à 18 heures. Non. Il faut que j'ai quitté cette dimension-là. Alléluia. Prier
prier sans cesse. Même quand tu penses, je ne prie pas, je prie. Même ma respiration peut accuser un sorcier. Alléluia. Même mes regards peuvent anéantir un ennemi. Même mon indifférence peut paralyser un plan de l'ennemi. Ozo ta dimension ana. Est-ce qu'on est qu'on collecte bisika batu bakoyaka? Batu bakoyaka bakufaka yo koleka sans problème. Praise the living Jesus. Alléluia. C'est ça l'hôtel des parfums. 24 heures sur 24. Tout ce que tu as à faire, c'est le matin d'entretenir les épices. Et entre les deux soirs, j'espère qu'on aura le temps de le dire. Alléluia. Alors Israël n'avait pas le temps. Il mangeait les choses de l'Égypte. Et puis il pensait que bon, voilà, tout on dit. Or Dieu avait des choses meilleures. Il leur a dit, j'ai du lait et du miel pour vous. Praise the living Jesus. Troisième raison, rapidement. Troisième raison. Ils attendaient à être enterrés en Égypte. Ils s'attendaient à être enterrés. Et ils attendaient à être enterrés en Égypte. Et là, je vais terminer à dire à quelqu'un, bakokundayo na soni wanate. Bakokundayo na médiocrité wanate. Bakokundayo na moke ozana ngote. Oza ya minene ti okosimba ya minene. Oyo nzamba kana nzamba bongisa pona yo. Ils n'avaient pas d'espérance au-delà. Ils étaient limités. Ils ont dit dans Exode 14, verset 11. Exode 14, verset 11. Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous amènes? Non. Ils s'attendaient à mourir là-bas. Ils s'attendaient à mourir dans cette situation-là. Alléluia. Tu ne mourras pas dans cette situation. Le bana boy kokufa na kati ya soni oyo. Na boy kokufa na kati ya moke oyo. Alléluia. Alors, ils pensaient qu'ils vont mourir comme ça. En Égypte, ils vont être enterrés là-bas, avoir un bon tombeau. Yes, enterrés dignement. Alléluia. Et ton histoire va au-delà de l'Égypte. Praise the Lord. Il est possible d'entrer dans l'histoire et des hommes et des dieux. Alléluia. Lorsque Jésus était en train de soupirer à la montagne de transfiguration, deux hommes lui sont apparus, Élie et Moïse. Tous sont des soupirateurs, je parle, des soupireurs. Permettez-moi le terme. Alléluia. C'est des gens extraordinaires. Ça dit qu'ils étaient déjà partis. Mais malgré qu'ils étaient partis, ils continuaient à influencer la terre. Ils continuent à influencer les choses dans l'agenda de Dieu. Voilà pourquoi je déclare, il y en a ici, ton nom va survivre. Ton nom, même quand tu sois passé, tes impacts vont continuer. On continuera à parler de toi. Tes enfants et les enfants des enfants de tes enfants continueront à jouir de ce que toi tu as fait, des prières que toi tu as faites. Au nom de Jésus-Christ, ton histoire ne va pas s'enterrer en RDC. Ton histoire ne va pas s'enterrer avec le temps. Tu iras plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Et à cause de toutes ces choses, ils se sont arrêtés là. Mais quand ils ont compris qu'il y a un Dieu qui peut renverser, et ils ne savaient plus quoi dire, ils ne savaient plus comment le dire, ils ont commencé à soupirer. Et en soupirant, Dieu est descendu. Alléluia. Je vais commencer à nous montrer maintenant comment on fait les soupirs plus tard, mais d'abord lève tes mains. Lève tes mains, dis avec moi, Seigneur, au ciel je n'ai que toi, sur la terre je n'ai que toi. Soki yo salite nazotale la motute, nazobele la motute, nazobenga motute. Pona bato, il n'y a plus rien à faire. Pona ngamoko, makokezate. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Je ne sais pas où d'autres. Je ne sais pas où autre aller. Mais c'est comme ça où Kendezate. Nasuki awa. Et panayo. Nasuki awa. Et panayo. Nasuki awa. Na boyi kozonga sima. Na boyi kotale la bateau. Na boyi kosapuye. Na mbongo, na makoki.
Il n'y a que toi qui est capable. Il n'y a que toi, Seigneur. Pomo inangai. Ezalokola milinga. Pomo inangai. Ezalokola milinga. Vinangai. Ezalokola milinga. Yamalasi ya kitoko. Maloba na zoloba. Misala na zosala. Misika na zotambola. Pomo inangai. Ebela. Emata. Ebela lokola milinga. Emata lokola milinga. Pona lokumu na yo. Batoba yeba. Qui a un Dieu qui ouvre ce que les hommes ont fermé. Et yebana. Il y a un Dieu qui peut changer ce que les hommes ont fermé. Et yebana. Il y a un Dieu qui fait un chemin. Même là où il n'y a pas de chemin. Au nom de Jésus. Esprit de prière. Amène-moi là-bas. Esprit de prière. Amène-moi là-bas. Je refuse de prendre des initiatives. Je refuse. Il y a pour récupérer ma kambo. Namaboko nanga moko. Pour la sala yango. Namayele nanga moko. Nayebi yo. Nayebi kaka yo. Nayebi monsusu te. Nakokende wapi. Nakosale la nani. Eza kaka yo. Oh Père. Mon cri c'est vers toi. Mon cri est vers toi. Mon âme crie vers toi. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre quelqu'un le dire? Dis avec moi, oh Père. Oh Père. Natandi bomo inangawa. Pona lokumu na yo. Oyo kosala. Na oyo kosala te. Pona lokumu na yo. Soki ne bikanaza. Akobwa kangana moto. Nazika. Soko peso lokumu. Esa la bongo. Mais soki okokango langai. Esa la bongo. Je ne sais pas décider ailleurs. Je ne sais pas faire rien d'autre ailleurs. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Lève tes mains, dis, il n'y a que toi, Seigneur. Dis-le bien, il n'y a que toi, Seigneur. Il y a beaucoup de choses que je tiens en main. Il y a beaucoup de choses que je garde entre mes mains. Menaye kolobalelo. Et salamandengo lingi. Et salamandengo yo yebi. Et salamandengo yo lingi. Au nom de Jésus, ma vie est un hôtel. Ma vie est ton hôtel. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Oh papa, monopolise-moi. Na kokabolanga na satanate. Kokabolanga na mokilite. Na kabola vie na ngai. Na mokilite. Na mibalite. Na basite. Les hommes peuvent décevoir. Les hommes peuvent décevoir. Le monde peut décevoir. Mais toi, tu ne déçois jamais. Toi, tu ne déçois jamais. Je m'offre à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Règne sur ma vie. Règne sur ma vie. Règne sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame. Il y a cette dimension-là. Même quand tu dors, tu es en prière. Tu y es en prière. Alléluia. Donc ton corps devient une machine de prière. Même les gestes de ton corps parlent. Praise the Lord. Alléluia. N'oublie pas, Israël, c'est quand il est arrivé là que Dieu est descendu. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Amen. Nous allons prendre la communion. Viens, nous allons lire un texte. Nombre chapitre 6. Et nous allons continuer demain. Le langage des soupirs. Praise God. Alléluia. Nombre 6. Prends ta Bible, prends ta Bible. Cette histoire d'avoir la Bible jetée au tableau, à l'écran, va créer un divorce
entre toi et la Bible. Alléluia. Amen. Il faut y avoir la Bible écran. Oui, la Bible plus que écran. Quand on dit lisons, tu ouvres, tu lis. Alléluia. Oh, bah tiens, l'écran ils apprennent à bateau balinga nzambe te. Balinga Bible te. Yo linga nzambe oui ou non? Au moni, au répondre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Non, moi quand je mets mon place sur l'écran, ma Bible est plus importante. Alléluia. Il dit que ces paroles ne s'éloignent pas de tes yeux, pas seulement de ta bouche. C'est ce qu'il dit dans Proverbe. Ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Tu dois voir ça. Tu dois voir ça. Amen. Proverbe, plutôt Nombre chapitre 6. Alléluia. Amen. Alors, on n'aura pas le temps de voir ça aujourd'hui. On va commencer à voir ça demain. C'est un acte de prêtrise que souvent nous pratiquons, mais ne pas prêtrise. Nous ne pratiquons pas ça comme des prêtres ou des prêtresses. Alors, on va apprendre ça dans la prêtrise. Yeah, j'appelle ça la prêtrise des paroles. La prêtrise des paroles. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Il en sera beaucoup question cette semaine. On l'a déjà fait aujourd'hui, mais toi, peut-être tu n'avais pas compris. Quand tu t'es mis à déclarer ici, tu as posé ta main sur ta tête, je serai productif. C'est la prêtrise des paroles. Nombre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, c'est-à-dire les sacrificateurs. Parle aux sacrificateurs. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Dis Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Dis Amen. Qu'il t'accorde sa grâce. Dis Amen. Praise the Lord. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Amen. On va commencer à voir ça demain. La prêtrise des paroles. On va voir comment les paroles transportent des énergies. Yes, même si tu n'es pas loin comme dépôt. Tes paroles pèsent. Il y en a qui parlent aux humains, il y en a qui parlent aux choses, mais il y en a qui parlent au système. Le système bouge parce qu'il parle. Alors il y a une prêtrise pour cela. Alors pourquoi j'en dis ça maintenant ici? Parce que nous voulons prendre la communion. Un des moyens de traiter ta bouche, un des moyens de traiter ce que tu dis, c'est de manger et boire le corps et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Étends tes mains sur cette table. Au nom de Jésus-Christ. Thank you Jesus. Étends tes mains. Commence à dire au nom de Jésus. Nazo déclaré. Dis avec moi, je déclare. Par le corps et le sang de Jésus. Nyonso. Oza na responsabilité na ngai. Ezozwa bomoi. Nazoloba bomoi. Maloba bomoi. Nanzotoyo. Nandako na ngai. Na misala na ngai. Bomoi. Je proclame la vie. Je proclame la